Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est le 3e dimanche du mois Copte Hatour et j'aimerais aborder la question suivante. Comment devenir un vrai disciple du Christ? En introduction, pour devenir un vrai disciple du Christ, il est nécessaire de nous référer à certains critères que nous trouverons à travers les lectures du 3e dimanche du mois Copte Hatour. Quels sont ces critères? 1. Apprendre à se confier au Seigneur. Dans le psaume de l'office de l'encens du soir, David dit au Seigneur, « Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. » 2. Dans l'évangile de l'office de l'encens du soir, apprendre à avoir la simplicité des enfants. En adressant la parole à son Père céleste, Jésus dit « Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Apprendre à se tourner vers Dieu lorsque nous sommes fatigués. Il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Apprendre de Jésus lui-même, qui a énoncé dans le même évangile « Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Apprendre à louer le nom du Seigneur, dans le psaume de l'office de l'encens de l'aube, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom du Seigneur soit célébré. Apprendre à progresser dans la foi et dans la charité. Dans sa 2e épître aux Thessaloniciens, saint Paul nous exhorte « Votre foi fait de grands progrès, et la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. » Dans sa 1re épître, saint Pierre nous confirme l'importance de l'amour qu'il appelle charité. « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » Apprendre à être sage, à faire preuve de vigilance dans les prières et à exercer l'hospitalité. Dans sa 1re épître, saint Pierre ajoute également que « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière, exercer l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. » Apprendre à témoigner de la parole de Dieu, à subir des outrages pour son saint nom et à prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Dans le livre des Actes des Apôtres, saint Pierre et les apôtres mentionnent que nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit. Dans ce même chapitre, on peut lire ce qui suit à propos des apôtres. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Finalement, dans l'Évangile selon saint Jean, apprendre à haïr toute sa famille ainsi que sa propre vie. Le Christ a déclaré que « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Bien évidemment, le verbe « haïr » dans ce contexte ne signifie pas détester sa famille, mais ne pas s'attacher à ses propres ni les aimer plus que Dieu, car le Christ a mentionné que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Apprendre à porter sa croix et à suivre le Christ. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Apprendre à renoncer à tous ses biens pour le Christ. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le verbe renoncer ici signifie ne pas s'attacher ni être esclave de l'argent ou de tous les biens que nous possédons. En accord avec les paroles du Christ, nul ne peut servir 2 maîtres, car
ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Finalement, pour devenir un vrai disciple du Christ, il faut apprendre à être serviable. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. En conclusion, chers frères et sœurs, souhaitez-vous devenir de vrais disciples de Jésus? Apprenons ensemble à marcher dans les pas du Christ et à obéir à ses commandements. Que notre Seigneur Jésus nous aide par sa grâce à devenir de vrais disciples, et gloire à lui maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.